L'histoire de l'Égypte antique est divisée en trois grandes parties. L'Ancien Empire, autour du XXIe siècle, c'est l'âge des grandes pyramides comme Khéops. Le Moyen Empire, le Nouvel Empire. La civilisation égyptienne prend forme autour de -3150, avec l'unification de la Haute et de la Basse Égypte, et se développe pendant plus de 3 millénaires. Le règne des pharaons prend officiellement fin en -30, lorsque l'Empire romain conquiert l'Égypte qui devint alors une province romaine. La société est hiérarchisée à la manière d'une pyramide. Au sommet, les pharaons qui étaient considérés comme des dieux. Les Égyptiens considèrent la tombe comme un lieu de vie éternelle qui leur permet une seconde vie après la mort, accessible après la momification. Toute tombe est divisée en deux parties. Tout d'abord, la chambre funéraire, endroit où est enterrée la momie, puis la chapelle ou temple funéraire, endroit accessible où l'on rend un culte aux défunts. Les premières pyramides furent construites il y a près de 5000 ans. La plus connue d'entre toutes est probablement la pyramide de Khéops. À la fois la plus ancienne des merveilles du monde antique et pourtant la seule encore debout. Elle culmine à plus de 146 mètres. Symbole de puissance, elle devait aussi permettre aux défunts de rejoindre plus facilement le repos éternel. Sa construction mobilisa 20 000 hommes pendant plus de 20 ans. On a retrouvé des tombeaux d'ouvriers morts pendant les travaux. L'étude de leurs squelettes montre qu'ils souffraient tous de pathologies graves à la colonne vertébrale ou au coccyx, dues à des efforts de traction et de portage excessifs. En plus des ouvriers, la construction des pyramides fait intervenir des astronomes, des contremaîtres ainsi que des ouvriers spécialisés. Pour mobiliser autant de main-d'œuvre, les travaux étaient probablement en partie forcés, mais contrairement à une idée reçue, les pyramides n'étaient pas construites par des esclaves, mais bien par des travailleurs rémunérés en nourriture et en boissons. Dans l'Égypte ancienne, la science est conforme à la religion. Il n'y a pas de conflit. Les Égyptiens comptaient en base 10. Pour écrire les nombres, ils employaient 7 hiéroglyphes différents, un par dizaine. Cependant, ils n'utilisaient pas de zéro. Les Égyptiens ont employé des unités de longueur, telles que la coudée, la paume et le doigt. La plus utilisée est la coudée royale, qui équivaut environ 52,4 cm. Les Égyptiens ont beaucoup travaillé sur la numération et sur la résolution de problèmes concrets avec le calcul. Ils sont capables d'effectuer toutes les opérations élémentaires comme les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions. Ils utilisent aussi les fractions et savent effectuer des opérations sur celles-ci. En Égypte, la géométrie est née suite aux crues du Nil. En effet, les arpenteurs devaient redéfinir les contours des champs en veillant à ce que chacun retrouve la surface qu'il possédait. Pour cela, ils utilisaient une corde de 100 coudées avec un nœud fait à chaque coudée. Ainsi, ils pouvaient mesurer les longueurs du champ et en déduire la surface totale avant et après la crue. Pour exprimer l'inclinaison d'une ligne, on a recours au concept de séquede. Le séquede est défini comme la distance horizontale de l'inclinaison, exprimée en palme et en doigt, pour une hauteur équivalent à une coudée royale. De plus, ils savaient comment calculer l'aire de nombreuses figures géométriques, comme notamment le carré, le rectangle, le triangle, le trapèze ou bien encore le cercle. Les scribes savaient calculer les volumes de certains solides. Ils s'en servaient notamment pour évaluer la quantité des matériaux nécessaires à la construction des temples ou d'autres monuments, comme les pyramides. Pour calculer le volume V d'une pyramide à base carrée, ils multipliaient l'aire du carré de la base par le tiers de la hauteur, ce qui nous donne la même formule que celle que nous utilisons encore aujourd'hui. Les mathématiques n'avaient essentiellement qu'une application directe. Les Égyptiens ont donc émis peu de théorèmes et utilisaient surtout les mathématiques dans des cas concrets. Cela pouvait donc être, pour un architecte, faire le plan d'une maison à l'échelle, pour un arpenteur, calculer les surfaces, les scribes calculaient la quantité de grains dans un panier grâce au volume,
un calcul utilisé pour répartir les vivres en fonction du salaire. Le calcul était aussi beaucoup utilisé dans le commerce, notamment pour le troc, car il n'y avait pas d'argent en circulation. Pour faire un angle droit, les Égyptiens utilisaient une corde à 13 nœuds, donc 12 intervalles. Cette corde exploite un cas particulier du théorème de Pythagore, selon lequel 5 au carré est égal à 4 au carré plus 3 au carré. Pour l'utiliser, on forme un triangle, tel qu'il y a un côté de 4 intervalles, un deuxième de 3 intervalles, et donc que son hypoténuse soit de 5 intervalles. Le théorème de Pythagore était probablement connu dans d'autres civilisations, comme par exemple les Babyloniens, avant d'être énoncé par les Grecs. Cependant, nous n'avons pas de preuves montrant que les Égyptiens connaissaient ce théorème en dehors de ce cas particulier. Quelles que soient les pyramides, nous retrouvons les mêmes étapes de construction. Premièrement, le choix du site. La pyramide devait se trouver à proximité de la capitale et d'un fleuve pour permettre le transport maritime des pierres, mais aussi des ouvriers et de l'approvisionnement en nourriture. De plus, le site doit présenter un socle rocheux capable de supporter le poids de la construction. Deuxièmement, il faut niveler le plateau. Pour vérifier que le sol soit bien plat, on creuse de petites rigoles qu'on remplit d'eau. Lorsque l'eau ne coule plus, cela signifie que le terrain est bien plat. De plus, pour la construction de la pyramide, les Égyptiens l'ont orientée de façon très précise. En effet, une simple observation nous permet de voir que les faces sont dirigées vers les points cardinaux. Pour trouver le nord sans boussole, qui n'a été inventé qu'au Moyen Âge par les Chinois, les Égyptiens utilisent le principe de la bissectrice. Ainsi, à l'aide d'un fil d'aplomb, le bey, et d'un bâton en bois muni d'une encoche, le merket, ils vont localiser précisément la position de l'étoile polaire à son lever et à son coucher pour pouvoir tracer la bissectrice de cet angle qui indiquera ainsi le nord. De nombreux matériaux sont utilisés pour la construction de la pyramide, comme le calcaire, le granit ou d'autres roches. À la fin de la construction, les ouvriers démontaient les rampes tout en polissant les pierres de la façade extérieure faite en calcaire. La partie se trouvant au sommet de la pyramide est appelée pyramidion. Elle était en granit et recouverte d'une feuille d'or. À l'origine, la pyramide était ainsi lisse et étincelait au soleil. Pour découper les blocs, les carriers creusent d'abord en ligne pour délimiter la grandeur du bloc à découper. Puis, ils enfoncent des rondins de bois sec qu'ils arrosent d'eau. Ainsi, le bois gonfle et fait éclater la pierre. Les tailleurs de pierre utilisaient une équerre et un fil à plomb pour avoir des pierres parfaitement horizontales. Cependant, ils ne taillaient parfaitement que les blocs extérieurs qui sont visibles de tous, et les blocs intérieurs étaient taillés sans grande précision. Pour réussir à déplacer les blocs de pierre, d'un poids de plus de 2 tonnes et demie chacun, les ouvriers utilisaient majoritairement des traîneaux. Ils les faisaient glisser sur de l'argile mouillée, ce qui limitait les frottements. Ainsi, sur de nombreuses représentations, on peut observer un ouvrier versant de l'eau à l'avant du traîneau, ce qui humidifiait l'argile. On estime qu'avec cette méthode, environ 70 hommes étaient nécessaires pour déplacer chaque bloc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Égyptiens, je pense, n'avaient pas vraiment d'architecte. C'est-à-dire que en ce qui concerne la construction des monuments, c'était des maçons. C'était pas vraiment des architectes, ils étaient incapables de calculer des choses comme la résistance des matériaux, des choses comme ça, qui feraient vraiment une œuvre architecturale. Par contre, ils considéraient que les auteurs des monuments, c'était ceux qui étaient capables d'organiser un chantier pour construire un monument. Et là, effectivement, les mathématiques jouaient un très grand rôle, étant donné qu'il fallait, les mathématiques étaient utilisées pour organiser l'ensemble du chantier, en fait, ne serait-ce que pour calculer, prévoir, par exemple, tout ce qui était nécessaire à la réalisation du chantier,
prévoir l'apport de matériaux pour la construction, l'apport d'outils, le calcul, l'utilisation des bateaux, etc. Et avant tout, également, comment dire, le calcul de ce qui était nécessaire à la nourriture des participants au chantier. En effet, il faut s'imaginer qu'un chantier comme celui des pyramides, avec plusieurs dizaines de milliers de personnes, demande beaucoup d'organisation, notamment calculer à l'avance la nourriture nécessaire pour nourrir tout le monde, car les ouvriers étaient pris en charge par l'État. Ainsi, les scribes devaient tout d'abord calculer le volume des différents silos, avec cette formule qui calcule l'air de la base sans utiliser pi. Connaissant ensuite le volume moyen d'une ration, ils pouvaient calculer le nombre de portions que pouvait contenir un silo et ainsi préparer au mieux le chantier. Ces nombreux calculs pouvaient mener à des équations complexes à deux inconnus. À l'époque des Égyptiens, les mathématiques se transmettaient principalement de maître à élève, par voie orale. Les informations que nous avons aujourd'hui viennent principalement de quelques papyrus, notamment le papyrus de Rhind, qui répertorie de nombreux problèmes mathématiques et nous explique comment les résoudre. Les pyramides étaient un symbole de pouvoir et un moyen d'accéder au royaume des morts. Les Égyptiens disposaient de nombreuses connaissances en mathématiques qu'ils utilisaient dans des cas majoritairement concrets. Nous pouvons donc désormais dire que dans la construction des pyramides, les mathématiques ont surtout joué un rôle pour les outils, la logistique et l'organisation du chantier.